Koshi na Yuda. Aïe aïe. Il y a 2 fois papa. Tango mosusu papa. Je m'en manoko na mona bakoti. Manoko na mala tika na mona bakoti. Je n'ai jamais rencontré mes oncles. Ma mère elle vient du village. Maman n'a uti na mboka. Il reste 5 minutes, on va entrer dans quelque chose à prier. Ah, moi na mon ami tango kokota ka ici. Ma mère vient du village. Maman n'a uti na mboka. Ses frères sont restés au village. Bano bande ko ma belle batika na mboka. Je n'ai jamais, moi dans ma vie, je n'ai jamais eu de oncle. Je sais comment est-ce qu'elles ont. Il y a un jour, je priais à la maison. J'étais à genoux. J'ai dit Masebawe. Masebawe. Tutuwe. Regarde ce qui se passe dans la Bible encore. Il y a un homme dans Jean 5. Il y a un homme qui était dans la piscine de Bethesda. Je suis en train de lire ce passage. Je vais expliquer quelque chose. Je suis en train de dire quelque chose. Il dit, avant de dire ça, l'homme a fait 38 ans. 38 ans. Attends tout ça, silence descendait. Je pense que les gens qui le voyaient pendant 38 ans, vous pouvez faire une réunion, mon frère. On libère d'abord ses frères et là, mais on n'a jamais fait ça. Donc l'homme, j'ai compris une chose. Quand l'homme de la piscine de Bethesda était tombé malade, Jésus n'était pas venu sur la terre. J'aimerais te dire, ton problème, à commencer, tu n'as même pas connu Christ. Et Talima. Est-ce que ça me concerne? L'homme de la piscine de Bethesda, il est tombé malade, Jésus est au ciel. Donc si tu as des problèmes, tu n'étais pas chrétien. Ça ne te regarde pas. Quand tu viens à l'église, tu es dans la piscine, tu vas rencontrer la personne de Jésus. Et ton problème dépasse ta foi. Et ça ne dépasse pas ta foi. Ça ne regarde pas. Nous, on connaît seulement la personne de Jésus. C'est ce qui se passe comme de Dieu. Jésus nous pose la question. Veux-tu être guéri? On fait sa méthode. L'homme dit ceci. Depuis que je suis ici, je n'ai personne pour me jeter dans la mer. Depuis si là je descends, quand je me fonce seulement moi-même, je trouve déjà une personne déjà. Et quand je rentre à moi, j'ai personne pour me jeter. L'homme à la piscine voulait dire ceci. Tout le monde qui vient ici avec la maladie dans la piscine, des personnes qui peuvent leur tenir, qui peuvent l'amener dans la piscine. Quand je vais agir, j'aimerais dire à une personne, dans ce Congo ici, quand il y a des problèmes, il y a des gens qu'on peut tenir dans la main, on peut amener dans la piscine. Il a la solution. Mais cet homme, il n'avait personne. Mais qu'est-ce qui me dit que ceci? C'est dans le verset 14. On pouvait donner raison à ce. Quand vous lisez l'histoire, on peut donner raison à l'homme de la piscine de Bethesda. Vous comprenez comme homme à piscine de Bethesda, on peut passer raison. Mais en réalité, on ne peut pas lui donner raison. C'est un fautif. C'est un fautif. Il a trouvé que grâce à ce jour-là, parce que Jésus. Maman, il est c'est un fautif. Alors, il a parce que c'était un fautif. Oui, c'est un fautif. Pendant 38 ans, on ne peut pas te dire. C'est anormal. J'ai compris que c'était un fautif dans le verset 14. Quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, maintenant tu es guéri, ne pêche plus. De peur que
Le même chose. J'ai compris une chose. Je commence à comprendre le péché de cet homme. Sûrement c'était un meurtrier. Amen. Sûrement c'est un meurtrier. Comment tu peux commettre des péchés qui peut même empêcher d'autres personnes de te faire? Sûrement que cet homme a eu à faire beaucoup de mal. C'est pour cela que Christ le rencontre après la guérison. Il nous dit ceci: ne pêche plus. C'est pur que tu puisses encore revenir dans la même situation. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne: toi qui as fait beaucoup de péchés, toi qui as commis beaucoup de péchés, tu as la grâce de rencontrer Christ. Mais quand Christ va te sauver, ne pêche plus, ma soeur, mon frère. Ne peur que la même situation puisse encore revenir et s'enfuir. Tu ne sais pas si on chasse un démon dans le corps d'une personne. Il ne part pas pour se reposer. Il réunit ses amis pour rentrer encore plus. S'il trouve encore le péché en toi, ils vont encore rentrer. Je me pose la question: comment cet homme il s'est retrouvé avec des légions? Il y a un homme dans la Bible, on n'a même pas donné son nom. On a appelé seulement légion. Parce que et tout le monde est libre, c'est un acte. Je me pose la question, homme de Dieu. Cet homme donnait accès à beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup d'esprits qui étaient dans lui. Ce matin, j'aimerais dire à une personne: si tu veux qu'on te dise, appelle ton mari et viens ici. Ne pêche plus. Ne pêche plus, mon frère, ma soeur. C'est comme à la piscine de Bethesda. Jésus va le dire à l'homme: maintenant tu as reçu le mariage, ma soeur. Ne trompe plus ton mari. Maintenant tu as reçu le travail. Et ça ne puisse pas te dérouter. Maintenant tu as reçu la grâce de Dieu. Je vais dire à une personne ce matin: aujourd'hui tu as reçu la grâce de Dieu. Demain ne pêche plus. Et puis que la situation puisse encore rentrer. Il y a une histoire. Dans le champ où il y a une femme qu'on a trouvée en adultère. On vient venir devant Jésus. Les gens les jugeaient. C'est une chose, maman, ils ont renvoyé la personne par une mauvaise personne. Écoutez, Christ dit ceci: le Fils de l'homme a le pouvoir de doter le péché. J'aimerais te dire: ne regarde plus tes péchés, car Jésus a le pouvoir de doter le péché. Car Jésus a le pouvoir de doter le péché. Il a le pouvoir d'enlever tout ce qui est grand péché. Ce jour-là, il posait la question aux pharisiens. Il dit: entre vous, qui n'a pas péché? Qui n'a pas péché? J'aimerais dire à une personne entre nous ici, qui n'a pas péché? Toi aussi, Dieu ne te condamne pas. Tu auras le mariage comme toute autre personne. Ce n'est pas parce que tu as avorté que tu n'auras pas le mariage. Ce n'est pas parce que tu as tué que tu n'auras pas le mariage. Comme Jésus ne te condamne pas, rappelle à condamner. Mais la seule chose qu'on te dit: ne reviens plus dans la saleté. Ne reviens plus dans la saleté. Le miracle a horreur de la saleté. Le miracle est dans la saleté, mon frère. Ce jour-là, Jésus a rencontré l'homme ici. Dans le péché. Ce matin, je me retire à une personne. Je rentre plus dans l'amour. On dit: c'est que je vois comme de la guerre. Je la vois comme la peau. Je la vois comme la peau. Ce matin, j'aimerais prier avec une personne. Ce matin, j'aimerais prier avec une personne. Est-ce qu'on peut se lever?